8h43, c'est Regard croisé. Natacha Polony est là. Bonjour Natacha, bienvenue évidemment. Et Christophe Jacubizine qui nous accompagne depuis ce matin. On va revoir donc ces images qui nous ont confirmé que Nicolas Sarkozy n'avait pas passé la nuit en garde à vue qui a été levée aux alentours de minuit. Il a remonté à bord de son véhicule, il était aux alentours de 7h30 ce matin pour rejoindre donc la police judiciaire de Nanterre, les locaux de la police judiciaire de Nanterre où la garde à vue a donc repris depuis presque 3/4 d'heure maintenant. Nicolas Sarkozy qui est interrogé, vous le savez maintenant, sur le financement de sa campagne 2007. Et cette affaire vous a inspiré une question ce matin. D'où vient l'argent de la politique ? D'où vient cet argent, Natacha? C'est une vieille question en politique et heureusement, petit à petit, la République essaye de nettoyer tout ça, d'y mettre bon ordre, parce que les pratiques politique pour le financement des campagnes, on s'en souvient vaguement. Les plus jeunes d'ailleurs ont l'impression que c'est un autre monde. Mais tout de même, les grands partis de gouvernement pendant des décennies se sont financés de façon semi-crapuleuse. En tout cas, d'ailleurs il y avait une tradition, c'est-à-dire que à gauche c'était plutôt les centres commerciaux. Donc, ce qui nous permet, nous en France, de bénéficier de splendeur absolue. Nos abords de ville sont massacrés parce qu'on a des pléthores de centres commerciaux. Et puis, à droite, c'était plutôt l'immobilier, souvent en région parisienne. Donc là aussi, certaines pratiques sont connues. Les entrepreneurs qui voulaient obtenir des marchés savaient qu'en fin d'entretien, il y avait comme ça, quelques scènes assez croquignolesques. Une enveloppe était bienvenue. C'est ça, disons les choses. Un leader politique connu était célèbre pour terminer l'entretien avec les promoteurs en faisant, par exemple, des gestes du genre ça voulait dire ça, c'est 3% du marché en Suisse. Vous voyez, donc tout ça, heureusement, a été nettoyé. Il y avait aussi un autre moyen, c'était les grandes entreprises publiques. On se souvient de l'affaire Elf, qui est Loïc Le Floch-Prigent s'en souvient particulièrement. Lui n'a pas parlé, n'a pas dit à qui l'argent avait été versé. C'était d'ailleurs souvent un peu pour tout le monde dans ces cas-là. Donc ce genre de choses a été petit à petit rendu quasiment impossible, de même d'ailleurs que l'utilisation des fonds publics, financement public. Non, des fonds secrets, pardon. Des fonds secrets. Oui, parce qu'il y avait des enveloppes dans les cabinets ministériels. Des enveloppes en liquide qui servaient pour les opérations de la DGSE, qui servaient pour donner des primes aux membres des cabinets. Et on sait qu'en période électorale, disons qu'on mettait de côté. Voilà. Donc tout ça est terminé et il faut se dire que... sûr Oui, ces choses-là sont terminées. Mais dans un sens, c'est ce qui explique l'appétit et la recherche de nouveaux moyens de financement. Hélas, pourquoi ? Parce que ce qui a évolué depuis, c'est le type de campagne électorale. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dirige vers des campagnes à l'américaine, avec des shows pharaoniques, avec des images, des captations d'images léchées, etc., ça coûte de l'argent. Or, les campagnes américaines ne sont pas financées comme les campagnes françaises. Et c'est bien toute la différence. Oui, c'est un petit peu désespérant parce qu'on avait l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de lois. Il y a eu 6 lois depuis les années 80, mais il y a notamment la dernière loi qui prévoit un financement public des partis politiques en fonction du nombre de voix obtenues lors des élections. Par exemple, un député, ça rapporte, je sais plus le chiffre, mais 1 ou 2 euros par an à la formation politique dont il dépend. Et ça commence à faire beaucoup. Et puis pour la présidentielle spécifiquement, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui avec l'affaire de la campagne électorale de 2007, il y a d'abord un plafond par candidat. On ne peut pas aller au-delà de 16 millions d'euros pour les candidats au premier tour, de 22 millions d'euros pour ceux qui vont jusqu'au second tour, et l'État vous rembourse la moitié de cette somme. L'autre moitié étant à trouver auprès des donateurs privés. Là aussi, il y a un plafond où vous n'avez pas le droit de donner plus de 7 500 euros à un parti politique. Donc, quand même, on a fait beaucoup de progrès. Et dans une campagne présidentielle, un donateur privé ne peut pas donner plus de 4 600 euros. Exactement. Et au-dessus de 150 euros, ça doit être fait par chèque. Ça n'est pas donc on limite la circulation d'argent liquide. Et en plus, exactement. Et en plus, vous avez une déduction fiscale. Comme quand vous donnez à une œuvre caritative, on considère que la politique, c'est aussi une œuvre caritative. Vous récupérez 2/3 de ce que vous donnez à un parti sous forme de crédit d'impôt. Donc tout ça quand même... Donc c'est là encore le contribuable qui paye. Oui, exactement. Mais donc tout ça fait quand même
je trouve que les partis politiques ont quand même assez d'argent pour vivre. Et effectivement, ce que disait Natacha, le problème, c'est la dérive des meetings. On l'a bien vu en 2012 avec l'histoire Big Malion, qui fait qu'il y a eu des surfacturations, sans doute pour cacher le fait que ça coûtait beaucoup plus cher que prévu parce que la campagne avait été organisée un peu au dernier moment, que ça coûtait beaucoup plus cher de rémunérer les prestations. Bref, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est la multiplication de ces affaires, mais bon, c'est pas récent. En 95, la campagne de Balladur, on s'en souvient, tout d'un coup, 10 millions de francs, donc pour ceux les plus jeunes, 1,5 million d'euros, s'étaient retrouvés en liquide sur le compte de campagne de Balladur. Et Balladur avait dit non, mais j'ai vendu beaucoup de t-shirts. Oui, la vente de t-shirts. Le Parti communiste français, dans les temps anciens, attribuait la circulation d'argent liquide et le financement de ses campagnes à la vente du muguet le 1er mai. Le 1er mai, ça rapportait énormément d'argent. Voilà. Et donc, en fait, on fait c'est des faux-nez. On dit qu'on vend du muguet. En fait, on blanchit. D'ailleurs, le Parti communiste français, il y a un livre qui a été écrit dessus. Il y avait de l'argent aussi, peut-être, enfin, même, qui venait de puissances étrangères. Il était financé par les soviétiques, par l'URSS. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est désespérant, c'est que malgré tout ce qu'on a fait, malgré le fait que vous et moi, on donne tous les ans, via nos impôts, maintenant de l'argent aux partis politiques, c'est vrai que c'est désespérant de se dire que si tout ça est avéré, mais il y a quand même beaucoup de procédures en cours sur la campagne de 95, sur celle de 2007, sur celle de 2012. C'est un peu désespérant de se dire que ça ne suffit pas et qu'il faut encore trouver des combinaisons pour plus d'argent. Encore une fois, l'enjeu, c'est la dérive de la façon de faire campagne. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les campagnes, elles sont financées par des grands donateurs, par des entreprises, ce qui d'ailleurs met le candidat dans les mains de ceux qui ont financé sa campagne. C'est une dérive qu'il faut absolument éviter en France. En France, une entreprise n'a pas le droit de financer une campagne et c'est très bien. Simplement, plus on va essayer de reproduire cette façon de construire des grands shows comme ça, médiatiques, de faire des images comme on en voit là qui défilent derrière, eh bien, plus on se met en position de dérive. Donc il faut aussi que les citoyens comprennent que c'est la sobriété du discours politique, la façon de concevoir la politique avant tout comme un débat d'idées et pas comme un show médiatique qui préservera contre ce genre de dérive. Et d'ailleurs aujourd'hui on s'est un peu amusé, on s'est un peu moqué du tweet de Ségolène Royal hier soir qui réclame de rejouer le match, mais elle n'a pas complètement tort. Elle dit si j'ai lutté contre Nicolas Sarkozy en 2007 à armes inégales, c'est-à-dire que s'il a dépensé plus que moi, en refaisant le match et rejoint la campagne 2007. À ceci près qu'elle peut aussi s'adresser à ses petits camarades du Parti Socialiste qui lui ont mis des pots de banane et ça, à mon avis, ça a sans doute beaucoup joué aussi dans le résultat. En tout cas, elle dit, et les citoyens auront le savoir, si le match et si les dés étaient pipés. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc Nicolas Sarkozy, sa garde à vue a repris maintenant depuis un peu moins d'1 heure, aux alentours de 8 heures, dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.